Salut à tous, aujourd'hui je vais vous donner 7 astuces pour que vos podcasts soient encore meilleurs. Alors déjà, qu'est-ce que c'est pour moi qu'un bon podcast ? C'est un podcast qui me raconte une histoire, qui me donne envie de l'écouter jusqu'au bout. En fait, on écoute des podcasts pour exactement les mêmes raisons qu'on lit des livres, qu'on regarde des films ou des séries. C'est qu'on veut qu'on nous raconte des histoires. En fait, l'histoire doit être intéressante pour elle-même, c'est-à-dire que on a envie d'écouter la suite, on est vraiment sincèrement intéressé par un personnage, par une situation, mais l'histoire doit aussi avoir un intérêt au-delà d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle doit être connectée à une grande idée, quelque chose qui va toucher un peu à l'universel ou pas, mais en tout cas, quelque chose qui va pouvoir nous parler à nous en tant qu'humains. En gros, c'est cet équilibre entre le côté divertissant et le côté un peu pédagogique d'une œuvre. Alors bien sûr, vous en doutez, dans le podcast, il y a une grosse contrainte, c'est que on n'a que le son. On n'a pas d'image pour appuyer nos propos. En fait, nos images doivent naître grâce à la voix, à la musique, à des sons d'ambiance. Il y a vraiment un panel de choses auxquelles on peut recourir. Ça dépend énormément en fait de ce que vous voulez raconter, de la façon dont vous voulez le raconter. Il n'y a évidemment pas de règles absolue. Toute règle, on peut en fait s'en affranchir, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose qui nous aide, qui nous aiguille, mais au bout d'un moment, si on ne fait que suivre une liste de règles, en fait, toutes les œuvres se ressemblent et c'est plus très intéressant, c'est plus aussi surprenant. Mais en tout cas, il existe des techniques qui vont aider votre podcast à être intéressant, à donner envie de l'écouter jusqu'au bout, ce qui est de toute façon un peu l'objectif de toute production. C'est parti pour les astuces. Alors déjà, la première astuce démarre au moment de l'interview, au moment où vous êtes en train d'enregistrer. Et cette astuce, c'est chercher à obtenir des anecdotes de la personne. Les anecdotes permettent de donner vie à une idée, à un concept. C'est-à-dire que si on reste sur des idées très vagues, ça peut être intéressant, mais c'est pas quelque chose qui va rester dans la tête de vos auditeurs. C'est-à-dire que sur le coup, ils vont se dire « Ah bah oui, c'est bien, enfin, c'est mieux de le savoir que de ne pas le savoir », mais le lendemain, ils auront oublié. Alors que s'il y a une anecdote qui ressort particulièrement, c'est quelque chose qui va leur parler, qui va les surprendre. Plus il y a de précision dans votre récit, plus il y a de détails, et plus on va s'identifier à la personne qui parle, et donc plus ça va nous parler, plus on va comprendre un petit peu où elle veut en venir. Et on peut s'identifier à des personnes qui sont très différentes de nous. Alors par exemple, récemment sur Arte Radio est sorti un documentaire en 2 épisodes qui s'appelle Le livreur de cocaïne. Alors je vais avec ça s'appelle comme ça. Donc un documentaire en 2 épisodes de Mary Royer. Si le livreur de cocaïne était resté en surface des choses, s'il avait juste dit alors voilà, le matin je me lève, je regarde un petit peu quelles sont les commandes en me connectant à la centrale, et puis le soir je prends mon scooter, je vais voir les clients, je leur montre le truc, ils me donnent de l'argent, je m'en vais et je rentre chez moi. C'est sympa, mais en gros ça fait évidemment pas 2 épisodes et surtout c'est pas quelque chose qui va rester en tête quoi. Vous comprenez bien que là on reste vraiment trop en surface. Ce qu'a fait Mary Royer, c'est qu'elle a sollicité des anecdotes en fait de la part de ce livreur de cocaïne. Donc par exemple il parle de certains clients qui pour lui sont ressortis particulièrement. Il va parler de certaines situations dans lesquelles il s'est retrouvé. Des choses qui font qu'on peut bizarrement en fait se mettre à sa place, même si c'est pas quelque chose que nous on a connu personnellement, mais on comprend mieux, on visualise aussi énormément, parce que c'est important de visualiser. Donc on visualise des scènes, on visualise des échanges avec d'autres personnes, on visualise des moments où la personne s'est sentie peut-être un peu stressée, des personnes où elle s'est sentie au contraire stimulée, presque euphorique. Donc en fait c'est grâce à ces anecdotes que vous allez pouvoir vraiment raconter une histoire. Donc n'oubliez surtout pas ça. N'hésitez pas quand vous êtes en situation d'interview à demander des précisions. Par exemple, si la personne vous dit le soir en rentrant chez moi, je passe au café. Bon, d'accord, et donc pourquoi est-ce que vous passez au café ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être au café ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont arrivées le soir quand vous étiez au café ? Enfin, je sais des trucs, vraiment, l'exemple vient de me venir à l'esprit. Je pense qu'il y a des tas de questions plus intéressantes à poser que ça, mais enfin, en gros, voilà, essayez surtout d'avoir des détails. C'est ça qui est intéressant. Donc surtout, n'oubliez pas ça quand vous êtes en situation d'enregistrement. Demandez des précisions sur un sentiment que la personne a éprouvé, sur les détails d'une scène, d'une situation. Ça pourra beaucoup aider votre narration, tout simplement. Deuxième astuce, c'est de structurer votre épisode, ou en tout cas des parties de votre épisode en séquence pour créer du suspense. C'est ça une histoire. Une histoire, c'est il s'est passé ça, puis il s'est passé ça,
puis il s'est passé ça, et alors ensuite il s'est passé ça. Et en fait, si vous commencez à construire votre histoire comme ça, l'auditeur aura envie de savoir ce qui s'est passé ensuite. En fait, c'est humain, c'est les raisons pour lesquelles on lit des livres, on regarde des films, c'est vraiment ça. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle on écoute des podcasts. On veut savoir ce qui s'est passé après. Donc c'est vraiment très classique, mais très efficace. N'hésitez pas à construire tout votre épisode en séquence pour faire ressortir le suspense. Donc ça veut dire aussi que peut-être que la personne en face vous a pas raconté les choses dans l'ordre. Peut-être que elle s'est dit ça, ah oui tiens en fait je vais revenir en arrière mais j'ai oublié de vous dire ça, ah oui et puis sinon plus tard il s'est passé ça, mais avant il s'est passé ça, bon bref. En tout cas, ce qui est important c'est que vous preniez cette interview et que vous la montiez en respectant la chronologie de l'histoire pour servir le récit. C'est pas trahir le récit de la personne, ça doit quand même toujours correspondre à ce qu'elle vous a dit, simplement c'est mieux raconté, c'est raconté de façon plus puissante que la façon dont elle vous l'a vraiment dit au micro. Donc c'est vraiment au final servir l'interviewé et servir son histoire et donc servir les auditeurs au final. Alors là pour les exemples, évidemment, vous en doutez, il y en a des tonnes. Un qui me vient particulièrement à l'esprit, c'est Transfert. En fait, quand on écoute un épisode de Transfert, c'est vraiment construit comme ça. J'étais là, ensuite il s'est passé ça, et ensuite voilà, et j'ai ressenti ça, et je me suis demandé, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça, et on suit ça comme ça, et naturellement on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir la fin, enfin en tout cas quand c'est bien fait, c'est ça qui se produit. Un autre exemple, c'est évidemment Les Braqueurs d'Arte Radio, où des braqueurs racontent leur célèbre casse, et là c'est pareil en fait, c'est raconté un petit peu avec de l'action, mais des actions qui se succèdent. Donc n'hésitez pas à vérifier au moment de l'interview que vous avez bien toutes vos séquences, et ensuite au moment du montage, n'hésitez pas à modifier la structure des séquences pour que justement ça se suive, pour créer du suspense et donner envie d'écouter la suite. Ça permet aussi de faire passer des idées. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple avoir une séquence et ensuite créer un petit suspense et là faire passer une idée par exemple avec une interview d'expert qui va éclairer quelque chose et ensuite revenir à la résolution de cette séquence là. Ça veut dire que la personne va avoir envie de savoir ce qui s'est vraiment passé, donc elle va écouter en même temps ce que vous avez glissé au milieu. En gros vous avez fait une sorte de sandwich avec mettons action, information, action. Voilà. Une autre astuce en fait qui peut s'appliquer à tout type d'interviewé, mais particulièrement à des experts, que ce soit des scientifiques, que ce soit des économistes ou n'importe quoi, c'est d'éviter de tomber dans des concepts abstraits, dans des phrases longues, pas très vivantes, qui ressemblent plus à des articles de recherche que à des histoires. Donc c'est un travers dans lequel on peut tomber et qui peut donner envie à l'auditeur d'arrêter d'écouter. Puis même vous, en fait, ça peut vous ennuyer au moment de l'interview, enfin... Voilà, donc ça c'est quelque chose à éviter. Donc vous avez envie de rentrer dans le concret, vous avez envie d'avoir des informations qui sont très claires pour tout le monde, et ça peut passer par plein de choses différentes. Ça veut dire que vous pouvez essayer de faire reformuler la phrase par le scientifique. Vous pouvez poser une question bête en fait, c'est-à-dire que même si vous en connaissez long sur votre sujet, c'est pas nécessaire que la personne en face le sache pour pas qu'elle soit trop à l'aise en fait avec ce vocabulaire compliqué. N'hésitez pas à poser des questions bêtes qui vont provoquer des réponses simples. Peu importe en fait que votre interviewé pense que vous soyez complètement débile. Le plus important c'est pas qu'il ait une haute estime de vous, c'est que votre narration soit bonne. Et donc si vous perdez l'auditeur avec des concepts abstraits, vous avez raté en fait en tant que podcasteur. Donc n'hésitez pas à obliger la personne à utiliser des mots plus simples, des concepts peut-être plus simples, qui parlent à tout le monde, et pour ça n'hésitez pas à utiliser des métaphores. On utilise tout le temps des métaphores en fait dans nos vies, et donc c'est quelque chose qui peut bien parler aux auditeurs. C'est quelque chose que vous allez par exemple beaucoup retrouver dans Les couilles sur la table, puisque Victoire Tuaillon interviewe souvent des experts, des chercheurs, des personnes extrêmement brillantes, mais elle va justement essayer d'avoir un niveau de langage simple, qui prenne pas non plus les auditeurs pour des débiles, hein. C'est pas surtout éviter ça, mais en tout cas elle va toujours essayer de trouver la formulation qui va faire passer des idées aux auditeurs, parce qu'au final c'est ça le principe du podcast, c'est pour ça qu'on a envie de les écouter, c'est parce qu'on les comprend, pas parce qu'on est perdu. Donc n'hésitez pas surtout à essayer d'avoir des choses concrètes et simples. N'ayez pas peur d'être didactique. En fait, être didactique
dans plein de médias différents. En général, c'est pas conseillé dans un film ou dans un livre d'être trop didactique. On va dire, ne dis pas montre. Ça veut dire, par exemple, créer une scène qui fasse passer une idée plutôt que d'écrire concrètement l'idée en question. Dans le podcast, c'est pas tout à fait pareil. Déjà, contrairement à un livre, où vous pouvez revenir en arrière si vous avez besoin de relire une phrase, si vous avez besoin de mieux comprendre quelque chose. En fait, le podcast, bon, à moins que vous reveniez en arrière, c'est possible, mais c'est pas souhaitable. Le podcast, c'est un flux en fait. C'est exactement comme un film, ça se déroule. Il faut que la personne vous suive à tout moment de l'histoire. Donc ça passe par poser des questions, réagir, expliquer un concept un petit peu compliqué, identifier à nouveau des personnes qu'on a par exemple entendues au début de l'épisode mais qu'on a déjà oubliées. C'est même pas grave en fait de parler à la première personne, c'est même très souvent ce qui se produit dans le podcast en disant « moi aussi j'étais perdue en entendant ça, mais je vais vous expliquer, restez avec moi ». C'est possible de faire ça et c'est quelque chose qui est notamment très utilisé dans Radiolab. Un exemple, c'est Latif Nasser, mais il y en a plein d'autres, qui vont vraiment expliquer quelque chose, prendre le temps de revenir sur une idée, de l'expliquer autrement, en fait, pour que l'idée passe, quoi, tout simplement. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire, n'hésitez pas à accompagner l'auditeur pendant toute la narration, du début à la fin de l'épisode. Le but, c'est qu'il ne soit pas perdu. N'oubliez pas non plus de faire écouter vos brouillons, en fait, avant de les sortir. Ça permettra à vos amis, à votre famille, de vous dire à quel moment est-ce qu'ils ont été perdus, à quel moment ils n'ont pas compris quelque chose, qu'est-ce qui nécessite d'être clarifié, qu'est-ce qui nécessite de passer peut-être un petit peu plus de temps pour qu'une grosse idée puisse vraiment bien passer avant de passer à la suite. Enfin voilà. Donc n'oubliez pas ça, il faut accompagner tout le temps vos auditeurs et auditrices. Alors quelque chose qui intervient souvent à la fin, c'est-à-dire au moment d'écrire des voix off, si vous en avez, c'est de parler de façon naturelle. En fait, si vous prenez un papier et un crayon et que vous commencez à écrire vos voix off, souvent vous allez utiliser, même malgré vous, des tournures littéraires qui passent pas du tout à l'oral. En gros, la règle, c'est ne dites pas quelque chose dans votre podcast que vous n'auriez pas dit naturellement dans un bar, par exemple. Ça veut dire des phrases simples, des phrases courtes, un vocabulaire simple. Ça veut dire aussi parler comme vous parleriez, c'est-à-dire pas comme votre ami parlerait, mais il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est plutôt que de commencer en écrivant, commencer en disant les phrases à voix haute, et si elles fonctionnent, écrivez-les ensuite sur le papier. Après, il y a des personnes qui n'écrivent pas du tout. C'est compliqué de faire semblant de pas lire quand on lit. Donc ce qu'elles vont faire, c'est que elles vont écrire en parlant. Elles vont s'enregistrer, et puis garder les meilleures parties en fait tout simplement, et puis comme ça on garde le côté un petit peu spontané, naturel. Faites attention à ne pas vous retrouver piégé par des phrases compliquées, par un ton monotone de lecture, essayez d'être vivant et vraiment de faire comme si vous étiez en train d'échanger avec un ami ou avec votre mère, ou voilà, en fait de garder cette énergie là, de garder cette simplicité-là, cette spontanéité-là. C'est long, c'est beaucoup de pratique. Je pense que moi, je ne suis toujours pas arrivée à un stade avancé, en fait, de cet exercice. J'ai encore pas mal de travail à faire, mais ça se fait, ça se pratique, ça s'apprend, et voilà, c'est une compétence qui se développe. Vous inquiétez pas. 2, 3, 4, 5, 6... Sixième conseil, utilisez des sons, que ce soit des sons d'ambiance que vous avez pris au moment de l'enregistrement, par exemple si vous êtes sur le terrain, ou des sons créés en studio, ou des sons que vous avez trouvés sur une banque de sons, peu importe. Mais en tout cas, utilisez des sons pour créer des images, pour faire visualiser des choses à vos auditeurs, vos auditrices. Alors parfois ça peut être des choses très concrètes, par exemple une personne qui est en train de courir dans l'histoire, vous allez avoir le bruit d'une personne qui court. Donc là c'est assez simple. Parfois ça va être de jouer sur une musique qui va être un petit peu transformée à un certain moment pour qu'on comprenne qu'il s'est passé quelque chose. Toujours dans cette veine-là, n'oubliez pas de ne jamais dire par exemple « et là, il s'est passé ça », et ensuite seulement de mettre le son correspondant, parce que c'est pas du tout intéressant, enfin c'est ennuyeux quoi tout simplement. Privilégiez le fait de lancer un son et d'expliquer ensuite ce que c'est que ce son en fait. Par exemple, vous faites claquer une portière, et là vous dites « il est parti ». Alors que si vous dites « il est parti » et vous entendez claquer la portière, c'est beaucoup plus morne, beaucoup plus fade quoi. Alors là j'ai un exemple, c'est mon tout premier documentaire, Boosty, donc secouriste à la manif du 1er mai. Je suivais donc une street medic en manif, et là un manifestant a essayé de m'arracher mon enregistreur pour le casser par terre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le son et ensuite j'ai expliqué ce qui se passait.
Le but, c'est pas du tout que l'auditeur soit perdu, ne comprenne pas pendant 5, 10, 20 secondes ce qui se passe et ensuite de lui expliquer. Il faut quand même que ce soit un petit peu proche, hein, quand même, pas laisser passer trop de temps non plus de confusion. Mais c'est beaucoup plus puissant en fait si vous laissez le son primer sur l'explication tout simplement. On fait du podcast pour ça quoi. Les sons peuvent vraiment faire avancer le récit. Si vous êtes en enregistrement sur le terrain, n'oubliez pas par exemple d'enregistrer une porte qui claque, d'enregistrer des sons comme ça qui vont beaucoup vous aider pour les transitions. En fait, les sons ne doivent jamais être utilisés pour illustrer quelque chose, mais pour faire avancer le récit, pour se projeter. C'est une frontière qui est assez ténue et difficile à saisir, mais c'est au final votre propre bon sens en fait, au moment de travailler sur le montage, qui vous guidera là-dedans. Dernier conseil, utilisez la musique à bon escient. Il est possible de ne pas du tout utiliser de musique, mais pour beaucoup de podcasts, c'est quand même recommandé. Déjà parce que la musique peut aider à souligner des passages importants, peut aider à créer une ambiance. Si vous avez par exemple quelqu'un qui explique une situation, que vous avez une petite musique en dessous, sous ces mots, dès que la musique va s'arrêter, ce qu'il va dire après va être beaucoup plus puissant. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, par exemple dans Sex Club. En fait, avec Pierre Chaffanjon, qui était co-réalisateur, on a souvent joué sur la musique pour justement faire ressortir des passages. Le fait de transformer la musique peut aussi aider à comprendre qu'il y a un changement d'ambiance. Par exemple, dans le premier épisode de Sex Club, il y a un garçon qui explique qu'à un moment donné il était complètement bourré et qu'il est passé vraiment d'un moment de la soirée qui était sympa à un moment où il commençait à plus trop être maître de lui-même. Et là la musique commence à se transformer, c'est-à-dire qu'au début elle est joyeuse, énergique, et là on commence à rentrer dans une ambiance un petit peu plus glauque, un peu plus bizarre. Et donc là vraiment la musique a accompagné la narration. Et voilà, donc la musique vous permet de mieux faire passer des idées, de faire avancer une histoire, de faire comprendre à quel moment de l'histoire on en est, de faire comprendre ce que la personne a ressenti à un certain moment. Donc en tout cas, utiliser la musique à bon escient, ça veut pas dire de l'utiliser forcément tout le temps. Et au final, encore une fois, hein, tout ça c'est des règles qui ne prendront sens que quand vous serez en situation de montage. Au final, vous sentirez en fait à quel moment est-ce que il faut lancer la musique, à quel moment est-ce qu'il faut l'arrêter, parce que vous allez tester différentes configurations et vous allez sentir laquelle fonctionne le mieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Ça faisait un petit moment que je voulais parler de storytelling, de technique de narration. Je sais pas comment le faire, donc ce côté, cette astuce, ça me permettait d'aborder des choses un petit peu différentes, mais je pense que je rentrerai dans plus de détails dans de prochaines vidéos, notamment sur, par exemple, comment est-ce qu'on écrit une introduction, comment est-ce qu'on fait une conclusion, comment est-ce qu'on relance la tension au milieu d'un épisode. Peut-être aussi une vidéo dédiée à écrire pour l'oral, donc écrire pour le podcast, parce qu'il y a plein de conseils concrètement que je peux vous donner là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui vous intéresse en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu, la partager avec des personnes que ça pourrait intéresser. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Mettez des petits mots d'encouragement dans les commentaires ou des questions ou n'importe quoi, enfin bref, tout ce qui permet de faire vivre cette chaîne, je prends, on prend. Voilà, merci à vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.